On n'a pas eu vraiment beaucoup de temps pour faire une préparation spécifique puisqu'on sort de l'Australie, on est arrivé là directement. Maintenant c'est vrai que j'ai essayé de faire deux petits footings d'une demi-heure pour m'habituer à l'humidité et la chaleur. On sait qu'on va perdre beaucoup d'eau, on sait qu'on va transpirer, il faudra penser à boire pendant le Grand Prix même si c'est pas agréable. Je connais pas la température exacte de l'eau dans la voiture mais ça va pas être loin de 50 degrés. Donc c'est vrai que c'est pas bon. Maintenant il va falloir boire puisqu'on sait que c'est un des Grands Prix les plus durs physiquement et on va perdre entre 3 et 4 kg d'eau sur l'ensemble du Grand Prix. Effectivement, quand il pleut en Malaisie, c'est un rideau d'eau qui se dresse devant vous, donc c'est pas simple. Maintenant, je trouve que la qualification à Melbourne nous a beaucoup rassuré sur le potentiel de la voiture sous la pluie. L'année passée, c'était une catastrophe, on va pas se mentir, des fois on pouvait même pas être à fond dans la ligne droite. Aujourd'hui, elle a l'air de fonctionner beaucoup mieux, elle est beaucoup plus stable, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, c'est sûr que le Grand Prix de Malaisie peut être très très long. On peut avoir un début, puis une pause due à la pluie, puis que ça reparte. Il faut être au bout, c'est clair. Donc on fera ce qu'il faut faire. Ouais, la Lotus, elle est là. La victoire de Kimi, c'est sûr que c'est du positif pour l'équipe. Pour moi aussi, puisque je sais qu'on a une voiture dans des conditions normales capable de gagner une course. Donc ça, c'est positif. Maintenant, on va continuer à travailler. On va essayer de développer le plus possible. On sait que les 4 premières courses de l'année ne sont pas forcément les plus représentatives en termes de ce qu'on va vivre sur l'ensemble de la saison, puisque c'est des circuits assez atypiques et différents. Maintenant ici il fait très très chaud, on va voir, on attend une grosse dégradation des pneus arrière. On va voir si on a toujours le petit avantage qu'on avait l'an dernier. Et de là, ça nous donnera un petit peu plus d'informations sur le reste de la saison. On a trouvé la différence entre ma voiture et celle de Kimi pour X ou Y raison. La mienne n'est pas, à la fin de la course, n'a pas donné ce qu'elle devait donner en termes de réglage. Donc là, on va repartir avec les réglages de Kimi, voir si en piste, il se passe ce qu'on attend qu'il se passe de la voiture et s'ils réagissent les deux de la même façon. Et de là, on pourra attaquer notre week-end plus sereinement. Sepang, c'est un circuit que j'aime beaucoup, où j'ai des bons souvenirs en GP2. C'est vrai que l'an dernier, j'ai pas été très très loin en course. Maintenant, d'une manière générale, c'est un circuit que j'aime bien, qui va vite avec des différents types de virages, des montées, des descentes, du banking, au milieu d'une forêt tropicale. Voilà, c'est plutôt exotique et sympa comme circuit. Oui, on peut dire que ça correspond plutôt bien à mon pilotage. Maintenant, il faut juste que la voiture aille dans la bonne direction. On sait ce qu'on veut faire, on sait ce qui m'avait pas forcément plu l'an dernier. Ça, c'est toutes des données avec lesquelles on part et qui nous permettent de travailler et d'avancer de là.